Je veux commencer ma participation à la discussion sur le projet C13 en félicitant mes nombreux collègues qui travaillent sans relâche pour la justice, la protection de tous les Canadiens et Canadiennes et le respect de leurs droits et de leurs personnes. Il est vraiment grand temps de mieux se protéger contre la distribution sans consentement d'images intimes. Nous sommes tous choqués et attristés et avons vraiment eu le cœur brisé suite au suicide fortement médiatisé d'adolescents victimes de cyberintimidation comme Taya Parsons en Nouvelle-Écosse et d'Amanda Todd en Colombie-Britannique et tant d'autres. Il faut empêcher que de telles tragédies se reproduisent car elles ne sont pas les seules à avoir vécu avec de l'intimidation. Les jeunes de 12 à 14 ans sont le plus à risque de subir de la cyberintimidation et cela peut causer des dommages graves à leur santé mentale et à leur bien-être. Et selon des études récentes, la cyberintimidation provoque des effets négatifs sur les plans social, émotionnel et dans leur apprentissage scolaire. Ils ont de l'anxiété, la baisse de concentration, la chute de leurs résultats scolaires, le sentiment de désespoir et d'isolement, la dépression et même des tendances suicidaires, comme dans des cas très malheureusement fameux. Je veux souligner que mon collègue, le député de Chicoutimi-Le-Fjord, a mis de l'avant l'enjeu de l'intimidation en cette Chambre avec sa motion pour créer une stratégie nationale de prévention de l'intimidation. Et je veux le remercier d'avoir pris cette initiative. Son travail ardu pour lutter contre toute forme d'intimidation est vraiment admirable. Plus tôt cette année, le député néo-démocrate de Dartmouth, Cole Harbour, a déposé un projet de loi visant à rendre illégale la distribution d'images sexuelles explicites sans le consentement des intéressés. Malheureusement, au lieu de mettre de côté la partisanerie et d'accélérer l'adoption de ces mesures, les conservateurs ont refusé d'agir avec la motion de mon collègue et du projet de loi de mon collègue et ont préféré attendre leur moment pour déposer C13, qui est un projet de loi contenant plusieurs dispositions non liées à la cyberintimidation et qui n'a aucun élément significatif pour la prévention. Je veux remercier la porte-parole en matière de justice du NPD, ma collègue de Gatineau, pour son travail acharné sur ce dossier. Pour ce projet de loi, elle a proposé de diviser le projet de loi C13 pour traiter séparément les éléments qui ne traitent pas de cyberintimidation dans un autre débat. Elle propose de le diviser pour permettre aux dispositions liées à la distribution non consensuelle d'images intimes d'être adoptées rapidement, puisqu'elles font le consensus dans cette Chambre, et de permettre aux autres dispositions qui reprennent le défunt projet de loi C30 d'être étudiées séparément en comité avec toute l'attention qu'ils nécessitent. Cela permettrait que les dispositions du projet de loi qui ne sont pas liées à ce sujet très délicat soient traitées séparément, et c'est nécessairement la chose à faire pour avoir un débat sain à ce sujet, plutôt que ce que les conservateurs tentent de faire en insérant des éléments traitant de télémarketing et d'autres dans un projet de loi sur la cyberintimidation, ce qui est un enjeu tellement important qu'il faut adresser. Écoutez, Monsieur le Président, par exemple, écoutez ce qu'a déclaré la commissaire à l'information et à la vie privée de l'Ontario, Anne Cavoukian. Je cite, « Nous pouvons tous convenir que la cyberintimidation est une question qui nécessite une attention immédiate. Cependant, il est inquiétant de voir le gouvernement fédéral essayer une fois de plus d'établir de nouveaux pouvoirs de surveillance sous prétexte de protéger les enfants. Malheureusement, il utilise cette question sociale pressante pour faire renaître de ses cendres une grande partie de son ancien projet de loi sur la surveillance électronique, le projet de loi C30. » Fin de la citation. Il faut rappeler le travail de ma collègue, la députée de Terrebonne-Blainville, qui a lutté avec ardeur contre le projet de loi C30, qui attaquait directement les libertés des Canadiens et Canadiennes et leur droit à leur vie privée. Je suis certaine qu'elle assurera que les conservateurs rendent des comptes lors de l'étude en comité de ce projet de loi, qui malheureusement intègre des éléments qui n'ont rien à voir avec la cyberintimidation et qui préoccupent de nombreuses personnes de la communauté numérique.
Le cadre d'application de C13 est beaucoup plus vaste que C540 de mon collègue de Dartmouth Cole Harbour et vise au passage plusieurs autres dossiers comme les données financières des banques, la loi sur le financement des activités terroristes, le télémarketing, le vol de services de télécommunications, encore une fois, reprenant des dispositions de C30. Les néo-démocrates, les défenseurs des droits de la vie privée et le public ont rejeté le projet de loi C30, forçant les conservateurs à renoncer plus tôt cette année et à promettre que le code criminel serait modernisé, ne contiendrait pas les mesures contenues dans ce projet de loi C30. Et maintenant, les défenseurs du droit à la vie privée critiquent les dispositions qui sont maintenant dans C13 sur l'accès légal aux renseignements personnels et la nécessité de mettre en place des mesures de protection du droit à la vie privée des Canadiens contre les abus. Selon eux, il faut examiner plus minutieusement certaines dispositions précises, comme surtout l'article 20 qui porte sur les nouvelles procédures relatives à l'obtention d'un mandat. Alors, le NPD propose de séparer les deux parties très différentes de cette loi, car c'est clair que le gouvernement conservateur ne veut que faire de la politique pour passer leurs dispositions controversées sur le prétexte de faire quelque chose pour nos jeunes. Au pire, nous allons étudier ce projet de loi attentivement en comité pour assurer qu'il fournira à la police les outils nécessaires pour protéger nos jeunes et pour répondre aux importantes questions posées relativement à ces autres dispositions qui sont incluses. Monsieur le Président, je vais prendre l'opportunité de parler de ce que les intervenants des maisons des jeunes de ma circonscription connaissent bien. Ils connaissent bien cet enjeu car ils sont trop souvent témoins des problématiques que bien des gens ne veulent pas voir. Ils sont des intervenants, des modèles et des amis pour les jeunes qui en ont tant besoin. Ils sont en première ligne pour travailler avec les jeunes et je crois que nous devons prendre leur opinion en considération. Voici ce que m'exprimait une intervenante de la Maison des jeunes du secteur de Saint-Canute dans ma circonscription au sujet de la cyberintimidation. Elle me dit, je cite, « Plusieurs jeunes en sont victimes, malheureusement. Très peu de ressources sont disponibles contre la cyberintimidation. Il est difficile de contrôler cette forme d'intimidation puisque les réseaux sociaux vont à une vitesse folle. Ça peut être anonyme et c'est partout. Dans notre MDG, c'est tolérance zéro. Si le matériel informatique de la MDG est utilisé de façon inadéquate, il y a des conséquences pour ces jeunes. Il est important pour nous de conscientiser nos adolescents sur les répercussions que ça peut avoir et aussi de les éduquer pour prévenir la cyberintimidation, la confidentialité sur Internet, faire attention à ce que nous publions, comme les commentaires ou les photos. Nous encourageons nos jeunes à porter plainte s'il y a des abus, mais malheureusement, souvent, la police manque de ressources et de temps pour gérer ce genre de problématiques. Il serait souhaitable, selon nous, que les plaintes soient prises au sérieux et traitées le plus rapidement possible. Les jeunes qui commettent ce genre d'intimidation doivent savoir qu'il y aura des conséquences face à leurs gestes, et ce même si c'est fait derrière un écran d'ordinateur. Il serait important de mettre à la disposition des policiers les ressources nécessaires pour être rapides et efficaces. Le sentiment d'anonymat et de ne pas pouvoir se faire prendre laisse croire aux jeunes qu'il est possible de tout faire sur l'Internet. Fin de la citation. Monsieur le Président, c'est la prévention, la conscientisation des jeunes et les ressources nécessaires au corps policier et aux intervenants jeunesse qui vont être la clé pour contrer la cyberintimidation, en plus des provisions dans la première partie de C13, la partie de C13 qui traite réellement de la cyberintimidation. Cela aiderait à renforcer le cadre légal, mais malheureusement, c'est une stratégie nationale, comme a proposé mon collègue de Chicoutimi-Le-Fjord, qui pourrait agir sur les autres aspects. Je retiens de ce débat et de l'information qui me provient des jeunes et des intervenants de ma circonscription que oui, quelques pages dans ce projet de loi aideront à lutter contre la cyberintimidation. Mais la prévention et la conscientisation des jeunes, c'est encore plus urgent.
Mais ce projet de loi intègre pêle-mêle, malheureusement, des mesures sur le télémarketing, sur le vol de services de télécommunications, sur les activités terroristes. Ce sont des descendants directs des mesures dans le projet de loi C-30. L'infâme projet de loi que les conservateurs ont dû reculer. Pour conclure, Monsieur le Président, il est important d'aller de l'avant pour contrer la cyberintimidation. Et le NPD, comme on l'a démontré avec mes deux collègues qui ont avancé des mesures, on va être très actifs et vigilants aussi dans ce dossier. Merci. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Charlottetown. Thank you, Mr. Speaker, and je veux remercier ma collègue d'NPD pour son discours. The question I want to ask, Mr. Speaker, has to do with the evidentiary requirement for a warrant. One of the things that this bill does is it changes the threshold for obtaining a warrant for matters contained in the bill from a reasonable and probable grounds to believe to a reasonable suspicion. Now, if someone files an access to information request for information within a minister's office, the standard that has to be met is reasonable and probable grounds to believe that the information is contained within the minister's office. So, given that the higher standard that is required to obtain information from ministers' offices as compared to the standard that's now being lowered for the electronic records for everyday Canadians, does she see the incongruity there between the respect for the rights of private information of Canadians that's now going to be easier to get than the records that are contained in a minister's office under an ATIP application? Alors, la députée de Argenteuil-Papineau-Mirabel. Je remercie mon collègue pour la question. Je pense qu'il amène une dichotomie intéressante. Je suis d'accord que ça n'a pas de sens. Puis je veux vraiment être claire sur le fait que le NPD, on va vraiment demeurer vigilant devant l'inclusion d'articles qui pourraient être apparentés de ces 30 qui prennent des mesures qui vont vraiment trop loin sur la vie privée des Canadiens et des Canadiennes. Ça, c'est une priorité pour nous. C'est une priorité de ma collègue de Terrebonne-Villepin, qui est ma collègue et ma voisine en circonscription. Alors, je sais qu'elle travaille très, très fort sur ce dossier-là et que ça n'a pas de sens de demander tant que ça aux Canadiens. Et je pense qu'il a vraiment illustré une différence entre le comportement du gouvernement sur soi-même à comparer aux Canadiens. Questions et commentaires. Questions and comments. Selon la députée de Chambly-Bordeaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux profiter de l'occasion de poser une question à ma collègue, en fait, parce qu'elle est présidente de notre caucus des femmes. Et c'est drôle parce que depuis que certains d'entre nous ont été élus députés, ceux d'entre nous qui sont peut-être un peu plus jeunes que ce qu'on voit habituellement, on était habitués de voir auparavant à cette Chambre, on s'est souvent posé la question à savoir si l'âge peut mener à un comportement de préjugés. Et moi, ce que je l'explique souvent aux gens, c'est que c'est surtout pas une question d'âge, mais souvent, malheureusement, une question de sexisme, pardon. Et quand on regarde les cas d'intimidation qui ont été soulevés dans l'actualité au cours des dernières années, entre autres certains dont ma collègue a souligné et d'autres de mes collègues aussi, je vois la malheureuse tendance que ça a aussi tendance à être des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont affectées par ça. Alors, étant donné qu'elle est une grande avocate pour cet enjeu, je me demandais si elle pouvait peut-être commenter cet aspect et l'importance pour nous de défendre justement l'égalité homme-femme à travers le combat contre la cyberintimidation. Député de Argenteuil-Papineau-Mirabel. Je remercie mon collègue de Chambly-Bordeaux pour cette question, excellente question. Je pense que lui, il sait, on se compare souvent nos traitements comme députés et en fait, l'expérience prouve ne pas être
trouver qu'il y a de la jeunesse, mais trouver qu'il y a des jeunes femmes en politique qui peut être qui peut être difficile pour le monde d'avaler des fois. Effectivement, comme jeune femme, qui est assez jeune pour avoir grandi pendant l'ère numérique, je me vois dans les histoires qu'on voit à la télé sur les Retaya Parsons et les Amanda Todd. Je connais des filles qui ont vécu des choses comme ça et j'ai été également, ma collègue de Terrebonne-Blainville a dit qu'elle a souffert de l'intimidation quand elle était plus jeune, moi aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très prévalent, qu'on ne parle pas assez. Et vraiment, on voit aussi que les jeunes filles, les jeunes femmes sont vraiment beaucoup plus attaquées que les jeunes hommes, mais il faut également parler de toute forme d'intimidation. Et je trouve vraiment malheureux que le gouvernement n'a pas pris l'opportunité pour, un, faire de la prévention, et deux, pour vraiment qu'on parle de cet enjeu pour de vrai, à la place d'essayer d'insérer des mesures qui étaient tellement impopulaires qu'ils ont dû les enlever. Alors, je trouve ça absolument malheureux qu'on ne peut pas vraiment adresser le sujet parce qu'on revoit renaître C30.